invité donc, le pasteur Jean-Michel Quesnel, qui pour le coup est mon beau-père aussi. Le passage dans la famille, on exploite les relations familiales. Donc voilà, on va profiter du passage de mon beau-père, donc Jean-Michel Quesnel, donc, qui est pasteur émérite. On ne dit pas pasteur retraité, on dit pasteur émérite, parce qu'il n'y a jamais réellement de retraite pour un pasteur, donc on va profiter de sa présence. On va prier peut-être ensemble pour ce temps. Seigneur, on te remercie pour ces moments qu'on peut passer. On veut prendre avec beaucoup de respect ta parole. On veut la considérer comme étant la borne que tu nous donnes pour notre vie. Et donne-nous, Seigneur, vraiment de recevoir ces paroles afin qu'elles puissent germer dans notre cœur. Amen. Amen. Eh bien, c'est encore une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Déjà, je dois saluer tous ceux que je n'ai pas salués. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Et on veut vraiment encore ce matin étudier la parole. Et je voudrais vous parler d'une bataille la plus célèbre certainement de l'Ancien Testament. Mais en fait, elle n'a pas été livrée par deux armées, mais par deux hommes. Celle qui opposa David à Goliath. Alors, on va me dire, c'est une histoire que vous connaissez bien. Goliath avait tout pour impressionner son adversaire. Et j'aimerais lire avec vous un passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, versets 4 à 11. Je l'ai pas mis sur l'écran, mais ceux qui ont une Bible, vous pouvez suivre. Mais moi, je vais vous lire avec la version du Semeur, qui est, j'allais dire, bon, si on a ceux qui ont l'habitude de la version seconde, j'aime bien la version Semeur, parce qu'en fait, ou même la français courant, parce que je trouve que c'est plus clair pour évaluer un petit peu le Goliath. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze, d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance pesait à lui seul près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israéliennes et leur cria : « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin, et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, eh bien c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta : « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles des Philistins, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. En fait, c'est un homme impressionnant qui propose un défi avec une armure sophistiquée. Il y avait même un homme qui courait devant lui avec un bouclier. En fait, ça servait à le protéger des flèches. Il était pratiquement invincible. Et puis nous voyons Goliath qui lance son défi, mais je dirais qu'il ne l'a pas lancé une fois, ni même 2 fois. Mais en fait, il venait matin et soir et il lançait ce défi, et il a fait cela pendant 40 jours, donc 40 fois 2, 80 fois qu'il était là, qu'il venait. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas applicable aussi à tous les géants qui se dressent devant nous? Par exemple, les géants de la peur, des soucis. Ils ne viennent pas seulement une fois, mais matin et soir, jour après jour. Et ils nous harcèlent et essaient sans cesse de nous intimider.
le verset 25 nous dit « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» En fait, Goliath a traversé le ravin et il s'avance en territoire israélien. Et moi, je peux vous dire que si vous tolérez des Goliaths dans votre vie, eh bien, il envahira votre territoire. David. Ça fait 40 jours que ces faits se produisent. Et lorsque David arrive, en fait, lui, il l'entend pour la première fois. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous remémorer certains faits? Avec le recul, vous vous dites « Ah mince alors, j'aurais dû dire ceci ou faire cela. » Mais sur le moment, on a été pris de court. Et je dirais c'est plus facile de voir après. Mais pas David. David, d'emblée, il a considéré les événements selon une juste perspective. Vous voyez comment il réagit. En Samuel 1, 17, 26 et 27, David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ?» Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter le bataillon du Dieu vivant? On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Alors quand on connaît l'histoire, quand on lit un peu on voit que Saül avait un plan ingénieux pour tuer le géant. Mais le problème, c'est que Saül était le seul qualifié pour combattre ce géant. C'est le seul avec son fils qui en fait possédait une armure. Tous les autres, même les soldats d'Israël, ils n'avaient pas d'armure. Il n'y avait que Saül et Jonathan qui avaient une armure. Et puis Saül, lorsque on regarde au début, on voit que Saül était, bon, il ne mesurait pas 3 mètres, mais il dépassait tout le monde d'une tête. Donc c'était quand même déjà, je dirais, un costaud. Mais Saül était lâche, parce qu'il ne marchait pas avec Dieu. Et l'on voit que la récompense, elle est énorme. On voit ça dans ce même chapitre, verset 25. Il nous est dit « Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » Et voyez-vous, malgré cette superbe récompense, Saül n'a trouvé personne pour combattre. Et quand on regarde, on voit que David a souffert ce que les chrétiens endurent souvent lorsqu'ils tiennent bon dans la foi. Ils sont souvent la cible de critiques, et en plus cela vient souvent de leurs proches. Toujours dans 1 Samuel 17, versets 28 à 30, que je vais vous lire, on voit lorsque le frère aîné donc, de David, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu que pour voir la bataille. » Et David lui répondit « Hé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat, et on lui fit la même réponse que la première fois. Je pense qu'à la place de David, beaucoup se seraient retroussés les manches et auraient eu une explication musclée avec son frère. Mais en fait, David ignora la réaction de son frère et lui tourna les talons. David savait qui combattre et qui ignorer. Ne nous trompons pas d'adversaire. Si nous n'y veillons pas, nous partirons en guerre contre nos frères et sœurs de la famille de Dieu. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'ennemi de nos âmes s'infiltrera et il s'infiltrera justement sur notre territoire, en nous, et puis il multipliera ses victoires. Et on voit que David s'adresse ensuite au roi Saül. Il fait venir auprès de lui. Mais nous voyons que Saül, en fait, ne voit qu'un enfant. Il lui donne son armure, mais
C'est vrai que David était certainement beaucoup plus petit que Saül, et cette armure était trop lourde pour David qu'il puisse s'avancer contre Goliath. Alors c'est simplement, je dirais, revêtu de ces simples vêtements, armé d'un bâton et de sa fronde, que David va affronter le géant. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'elle nous fournit un exemple parfait de la manière de faire du Seigneur. En fait, c'est lorsque nous sommes faibles qu'il glorifie son nom. Amen. Nous n'avons nul besoin d'être éloquents, forts ou séduisants. Inutile d'être brillant ou d'avoir réponse à tout pour être béni. Il suffit de lui faire confiance, de marcher devant lui avec foi et intégrité, et alors nous remporterons la victoire. Faisons-lui entièrement confiance, afin qu'il nous rende capables de vaincre nos géants personnels. Quatre leçons que nous pouvons tirer de cette bataille entre David et Goliath. Être face à des géants, c'est souvent très impressionnant. Il nous est facile avec le recul, de considérer la bravoure de David et sa victoire, mais imaginez ce que l'on peut ressentir face à une telle brute, même si on a la foi. Et pourtant, David s'est écrié « Mon Dieu est plus grand que le sien ». Alléluia. Amen. Mener des combats aussi est une expérience solitaire. Personne ne peut le faire pour vous. Votre Goliath est votre adversaire personnel. Alors peut-être que certains vous diront « Oh, mais ne t'en fais pas pour si peu ». Mais pour vous, c'est vraiment un Goliath, c'est un géant. Et personne ne peut combattre pour vous. Pas même un conseiller, un ami, un pasteur ou un parent. Mais ce combat va vous permettre de grandir. Et c'est lorsque vous serez seul sur le champ de bataille que vous apprendrez réellement à faire confiance au Seigneur. Croire en Dieu nous fortifie. Si vous vous attaquez à un géant par vos propres forces, vous n'en viendrez pas à bout. Vous perdrez. Mais si vous passez du temps à prier, à méditer la parole de Dieu, eh bien, cela vous fortifiera d'une manière incroyable. Remporter des victoires est une expérience mémorable. Nous devons nous souvenir de nos victoires passées. N'oublions jamais nos histoires de lions et d'ours. Vous savez, David a dit, mais avant de devenir, j'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours. Il a remporté des victoires et il se rappelait cela. Et c'est avec ce souvenir qu'il a pu avancer contre Goliath et remporter la victoire. Et nous, n'oublions pas nos victoires sur tous nos Goliaths personnels. N'oublions jamais, la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Je suis convaincu que l'une des meilleures choses que Dieu fasse pour nous est de nous empêcher de savoir ce qui va se passer demain. Imaginez-vous tous les soucis que vous épargnez aujourd'hui parce que vous ignorez ce qui se passera demain. Pensez simplement à ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. N'êtes-vous pas soulagé que Dieu ne vous ait pas accordé de révélation spéciale à l'avance? Au contraire, il vous a fait avancer doucement, jour après jour, parce qu'il ne change jamais et qu'il sait ce qui est bon pour vous, pour nous, contrairement à vous et à moi. Dieu est bon de ne pas nous montrer le lendemain. C'est ce qui rend la Bible si précieuse. Revenons à David. Il vient d'accomplir un exploit incroyable. Résultat, en un instant, il devient célèbre. En fait, à la suite de son exploit, quand nous lisons l'histoire, nous voyons que David a dû traverser l'une des vallées les plus profondes et les plus longues. Il passa de la popularité à la ligne du désespoir. Oui, Dieu a été bon de ne pas révéler à David ce qu'il attendait. Nous voyons dans toujours 1 Samuel 18, versets 2 à 5. Donc c'est suite
à la victoire de David sur Goliath, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et nous voyons que, en fait, Saül tient sa promesse. Il a accordé à David ce qu'il avait promis au vainqueur. Mais David ne s'est pas laissé griser par ce succès. Et bien qu'il ait été un roi avant, ça ne lui a pas monté à la tête. Et à ce stade, David a connu 4 sortes de relations. La première, c'était la soumission à Saül. On voit que Saül n'a pas laissé David retourner à ses brebis, et David allait là où le roi l'envoyait. Il était loyal et droit, et il a eu du succès. Ensuite, il y a eu l'affection de Jonathan. Dieu savait que David avait besoin d'un ami intime pour l'épauler dans le chemin qui l'attendait. Et quel ami d'acception, ce Jonathan! Aucune trace de mesquinerie, d'envie ou de jalousie, pourtant, Jonathan était le fils du roi, et logiquement, c'est lui qui aurait dû prendre la suite à Saül. Mais il savait que ce serait David, le futur roi. Et Jonathan prenait la défense de David avec un grand désintéressement. Et puis, il y a eu cette élévation et exaltation du peuple envers David. En fait, David n'avait jamais été soldat et encore moins chef d'armée, c'était un simple berger. Mais lorsqu'il a été mis à la tête des troupes, il exécuta si bien son travail que même les serviteurs du roi étaient impressionnés. Et malgré sa jeunesse, son inexpérience, eh bien, David savait comment se comporter avec tous. On lit dans 1 Samuel 18, la deuxième partie du verset 5 jusqu'à 9, où il nous est dit que David plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes se sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambours et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. » Et nous voyons que Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et avant on ne m'en donne que 1000. » Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Donc nous voyons que enfin, là, il y a une opposition de Saül pendant de nombreuses années. David n'avait rien fait pour mériter ce genre de traitement. Au contraire, je dirais, il avait tout fait pour être honoré. Il avait vaincu Goliath, et puis lorsqu'il a été à la tête de l'armée, il a remporté encore plein de victoires. Il avait servi le Seigneur. Il s'était soumis à Saül. Il avait, je dirais, fait tout correctement. Mais le verset 15 nous l'atteste. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Pourquoi? Eh bien parce que Saül a vu que Dieu était du côté de David. Il a compris qu'il n'avait plus lui-même ce genre de pouvoir, et c'était plus qu'il ne pouvait en supporter. Et nous pouvons en faire des applications pour nous. Ne pas connaître l'avenir nous oblige à vivre un jour à la fois. C'est la substance même de la vie de la foi. Jésus nous l'a appris dans Matthieu 6, 34, vous connaissez ce verset. À chaque jour suffit sa peine. Et puis, avoir un ami intime nous aide à affronter les obstacles. Si vous n'en avez pas, demandez à Dieu de vous en donner un. Quelqu'un sur qui vous puissiez compter pour vous encourager, pour vous soutenir. Et puis,
être sage et positif, c'est la meilleure réaction face à l'ennemi. Quand vous verrez votre ennemi arriver, ne retroussez pas vos manches pour lui envoyer votre poing dans la figure, mais souvenez-vous de la manière que David a agi face à Saül. Il a juste continué à réussir, à se conduire avec sagesse. Et puis, quand la tension est montée, eh bien, il a quitté la scène. Il a refusé de combattre ou de se venger. Et pour marcher dans la victoire, il faut que nous options pour ce qui plaît au Seigneur. N'est-ce pas pour cela que nous sommes sur la terre? Et nous voyons par la suite que 5 appuis importants sont ôtés à David. 1 Samuel 19, 8 à 10, il nous est dit que la guerre ayant recommencé avec les Philistins, David les attaqua et leur infligea une grande défaite, les mettant en fuite devant lui. Le mauvais esprit venu de l'Éternel tourmenta de nouveau Saül. Il était assis dans sa maison, sa lance à la main, tandis que David jouait de son instrument. Quand soudain, Saül tenta de le clouer contre la paroi avec sa lance. Mais David esquiva le coup, et la lance se planta dans le mur. David s'enfuit et réussit à s'échapper dans la nuit. David, donc, qui était devenu l'un des chefs de l'armée de Saül, qui avait eu du succès face à l'ennemi, nous voyons qu'il échappe de peu à la mort et qu'il est obligé de s'enfuir. En fait, il perd l'appui d'une bonne position. Il était chef de l'armée et plus jamais nous verrons David à la tête de l'armée de Saül. Ensuite, David perd un autre appui, sa femme. Alors, on peut revoir un petit peu la chronologie de cet épisode. Vous vous souvenez que Saül avait promis sa fille à celui qui tuerait Goliath. Mais en fait, il en a fait hypocritement un appât. Nous voyons ça dans 1 Samuel 1 Samuel, chapitre 18, versets 20 et 21. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez que en fait, Saül a demandé à David comme dot de tuer 100 Philistins. Il espérait bien que, en fait, il serait tué. Mais, je dirais manque de chance pour Saül, David a réussi. Et en fait, ça n'a fait qu'accroître le désir de Saül d'en finir avec David. Et nous voyons que Saül veut encore tuer David, et Michal prévient David et le fait fuir pour qu'il ne soit pas tué. Mais on voit aussi que quand Saül arrive, Michal raconte un mensonge. Elle dit elle a menti à son père, en lui faisant croire en fait que David l'avait menacée et qu'elle l'avait laissé s'enfuir. Et en fait, on voit déjà que délibérément, elle s'écartait de son mari. Et nous voyons que par la suite, ils n'ont plus jamais vécu en harmonie. Ensuite, David perd l'appui de Samuel. David on a vu qu'il était obligé de se sauver. Il va chercher refuge auprès de Samuel. Mais nous voyons que Saül, qui veut toujours le tuer, apprend que David est chez Samuel. Et donc, Saül va chez Samuel. Vous pourrez lire le passage, mais nous voyons que David prend peur et finalement il s'en va de chez Samuel. Donc, il perd cet appui. Ensuite, il perd son ami Jonathan. Parce que lorsqu'il s'enfuit de chez Samuel, il va retrouver Jonathan et il lui demande « Mais pourquoi est-ce que ton père m'en veut tellement ?» Et Jonathan dit « Attends, il ne t'en veut peut-être pas tant que ça, je vais aller me renseigner, je vais aller voir. » Et donc Jonathan va voir Saül et puis finalement il se rend compte que Saül veut vraiment tuer Jonathan. Et eux veulent vraiment tuer David. Et donc, lorsque Jonathan a compris ça, il va le dire à David, et on voit que les deux amis se séparent.
Et puis ensuite, David perd sa dignité. Parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il est obligé de s'enfuir. Et il s'enfuit chez les Philistins, chez ses ennemis. Et il va même dans la ville de Gath, qui était la ville de Goliath. Et là, pour tromper l'ennemi, je dirais, il se fait passer pour fou. Vous voyez jusqu'où David est tombé, quoi. Mais ça, c'est vraiment aussi une leçon pour nous. Parce que David et ses expériences correspondent particulièrement bien à notre temps. Voyez-vous, pendant notre enfance, nous comptons sur nos parents, sur le système scolaire, sur les profs, les camarades de classe. Par la suite, nous nous fixons des objectifs et nous plaçons notre espoir dans l'avenir. À l'âge adulte, nous nous appuyons sur notre travail, notre conjoint, notre sécurité financière. Nous pouvons aussi nous reposer sur un ami plus âgé que nous et qui est comme, je dirais, un parent spirituel pour nous. Mais voyez-vous, tout cela peut faire office de béquille morale et avoir un mauvais effet dans nos vies. Premièrement, ces appuis deviennent des substituts de Dieu. Alors que le psaume 56, verset 5, nous dit « Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Et puis, deuxièmement, ces appuis nous incitent à nous concentrer sur nos semblables. Mais vous savez, les appuis humains paralysent souvent la marche de la foi. Et troisièmement, ces appuis ne procurent qu'un soulagement provisoire. Mais Dieu, lui, ne nous soulage pas provisoirement, mais il nous offre une solution permanente. Et pour conclure, j'aimerais dire, en fait, il n'y a rien de mal à vouloir un appui du moment qu'il s'agit du Seigneur. En fait, les êtres humains ont absolument besoin d'avoir un appui. Il leur est impossible de vivre la foi à la force du poignet. C'est pour cela que quand Christ vient en nous, c'est vital pour nous. Le vide que nous avons dans le cœur, eh bien, personne ne peut le combler aussi parfaitement que Jésus-Christ. C'est légitime et sain de se reposer en lui. Et puis, être privé de tout substitut est l'expérience la plus douloureuse de toutes celles qu'on peut faire sur la terre. Ne faites pas des idoles de votre conjoint, de vos enfants, de votre position, de vos biens. Mettez le Seigneur sur le trône de votre cœur et puis reposez-vous uniquement sur lui. David avait besoin d'apprendre ce principe essentiel. Et peut-être que vous aussi, peut-être que vous vivez une situation extrêmement difficile en ce moment, comme David, mais ça sera aussi, comme le cas de David, de pouvoir compter sur le Seigneur. Gloire à Dieu, Ésaïe 41, 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et puis, comme l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens 12, 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alléluia. Amen. Nous puissions nous-mêmes aussi avoir cette espérance dans le Seigneur et vraiment nous appuyer sur lui. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des personnes sur qui s'appuyer, non, c'est bien aussi, mais déjà sur le Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Bien que nous nous têtes et nous voulons demander encore la bénédiction du Seigneur. Seigneur, tu vois encore tout cet exemple merveilleux que tu nous donnes dans ta parole avec David et tu nous montres combien aussi il a compté sur toi, combien il s'est appuyé sur ta force.
Et même lorsque tous ces êtres humains l'ont abandonné, lorsqu'il a été, j'irais, dépouillé, eh bien, il a pu s'appuyer sur toi et remporter la victoire et ne jamais baisser les bras. Et c'est vrai qu'il n'a jamais cherché non plus à se venger sur tout ce qu'il a subi, mais toujours il t'a fait confiance, sachant que c'est toi qui règnes, c'est toi qui es au-dessus de tout. Et c'est ce que nous voulons faire aussi, Seigneur. Nous voulons ne pas nous tromper de combat, mais vraiment compter sur ta grâce, compter sur ton amour, sur ta force et ta puissance. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen.